Chers amis téléspectateurs, et vous tous qui avez l'occasion de nous suivre sur le net, recevez nos salutations dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Le thème sur lequel nous voulons vous entretenir en ce moment est celui-ci. L'âme multifonctionnelle, la parole de Dieu. L'âme multifonctionnelle, la plus négligée, la parole de Dieu. L'âme multifonctionnelle, la plus négligée, la parole de Dieu. Merci. Et nous allons lire notre premier texte dans Jean, Évangile selon Jean, Jean 17, les versets 8 et 14. Il est écrit: car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Ça, c'est Jésus, bien sûr, qui a libéré ces paroles. Et dans le verset 14, toujours du chapitre 17 de Jean, Jésus reprend. Je leur ai donné les paroles, ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Bien-aimé, celui qui a libéré ces paroles, c'est Jésus-Christ. Il était à la veille de sa crucifixion. Quand il adressait cette prière, mentionnée la prière sacerdotale au Père. Et dans cette prière, notre Seigneur était en train de présenter ses vœux à Dieu le Père. Et il a souligné certaines choses très, très, très importantes. Il dit, Père, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Dans la même prière, il a déclaré 2 fois, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Il a dit 2 fois. Et dans la même prière sacerdotale, dans le verset 8 et le verset 14, Jésus dit, je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Dans le verset 14, il reprend, je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs. Bien-aimés dans le Seigneur, et vous tous qui avez l'occasion de nous suivre en ce moment précis, cette parole que Jésus-Christ a utilisée sur la terre pendant ces 3 ans de ministère, cette parole qui a ressuscité Lazare des tombes après 4 jours dans la tombe, cette parole qui a ouvert les yeux aux aveugles, cette parole qui a opéré tellement de miracles, cette parole qui a changé l'eau en vin, cette parole qui, en face de la jeune fille morte, a déclaré Tabitha Koumi, petite fille, lève-toi. Les mêmes paroles, Jésus était en train de déclarer qu'il nous les avait données. Il dit, Père, je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Les mêmes paroles qui ont été puissantes dans sa bouche, qui ont été miraculeuses. Ces mêmes paroles, il dit, je ne serai plus sur la terre. Ils ne me verront plus, mais je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Le Seigneur ne l'a pas dit vainement. Il nous a légué un pouvoir. Il nous a légué une puissance. La parole de quelqu'un, c'est l'expression de la personne. C'est la révélation de la personne elle-même.
Et je voudrais te rappeler que la parole de Dieu est Dieu. Dieu se trouve dans sa parole. Il est au centre de sa parole. Ce ne sont pas les paroles d'un homme. C'était des paroles puissantes que le Père a léguées au Fils. Le Fils en a fait usage. Et sur le point de partir vers le Père, il dit, je m'en vais. Mais eux, ils sont toujours sur la terre. Je leur ai donné les mêmes paroles que tu m'as données. Mais que fais-tu de cette parole, bien-aimé? En fais-tu bon usage? Jouis-tu de la puissance, du pouvoir qu'incarne la parole du Père? Le Seigneur nous l'a donné, il nous a donné les mêmes paroles pour certaines raisons. Et je m'en vais les citer une à une. La première que je m'en vais toucher, c'est pour que tu prennes part, toi enfant de Dieu, à sa nature divine. Dieu t'a appelé à manifester sur cette terre la divinité en toi. Il t'a appelé à révéler Dieu en toi. Ça a été mentionné dans 2 Pierre 1, le verset 3 à 4. Nous pouvons lire rapidement ce passage. 2 Pierre 1, verset 3 à 4. Il est écrit: comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par ces promesses, nous devenions participants de la nature divine. Bien-aimés, les promesses sont dans la parole. Et Dieu, par sa parole qu'il t'a léguée, veut que tu participes à sa nature divine. Dieu veut qu'en tant qu'enfant de Dieu, que tu apprennes à parler sa parole. Je dis bien, le Père désire que tu apprennes à parler sa parole. Autre est la parole du Père et autre est la parole des hommes. En face d'une situation, d'une même situation, l'enfant de Dieu qui est instruit à parler la parole du Père va manifester la gloire du Père, va manifester la divinité du Père. Et cela va l'amener à produire des résultats. Mais celui qui n'est pas instruit à parler la parole du Père va parler la parole de l'homme. Je te donne un simple exemple de cette sœur vendeuse qui est devant son étalage, devant son magasin, attendant les clients, la clientèle. Mais la journée est déserte. Elle ne voit personne venir acheter ses ailes. Et la seule chose qu'elle s'est dit, oh Seigneur, pourquoi encore ça? Pourquoi cette situation? Jusqu'à quand, Seigneur? Mais je ne vends pas. Mais il y a d'autres qui vendent à côté de moi. Mais Seigneur, vraiment, je suis fatigué de cette situation. Oh Seigneur, vraiment, aie pitié. Jésus, non, vraiment, est-ce mon sort? Bien-aimé, elle a parlé la parole de l'homme. Elle a parlé en face de sa situation. Elle a parlé la parole de l'homme. Mais une autre qui est instruite et qui est bien sûr une vendeuse croyante, fervente,
comme la voisine, elle a usé de la parole du Père. Père, ta parole déclare, 1000 vont tomber à mes côtés et 10 000 à ma droite. Je ne serai pas atteint. Oui, Père, 1000 peuvent crier mes ventes, 10 000 mes ventes, mais je vais vendre. Je vais vendre. Et je déclare au nom de Jésus-Christ que mes marchandises prospèrent. 2 personnes croyantes en face de la même situation, mais parlant différemment. L'une a parlé le langage du Père, la parole du Père. L'autre a parlé la parole des hommes. La parole du Père va produire des résultats. La parole qu'elle a déclarée, qui est la parole du Père et qui lui a été léguée, va produire des résultats. Mais l'autre n'aura aucun résultat. Parce qu'il a parlé, elle a parlé en humain. Elle a parlé en charnel. Dieu nous a donné sa parole pour participer à sa nature divine. Bien-aimé, en un certain temps donné, une première fois, j'ai accepté l'infection qui a attaqué mon cou complètement. Et ce dernier, en quelques minutes, je deviens méconnaissable. Une deuxième fois, après 3 mois, 4 mois de la première, j'ai encore digéré ça. Et à chaque fois, il va falloir dépenser énormément à la pharmacie. Alors j'étais sous la douche un matin, quand, posant la main droite au niveau de mon cou, je ressens encore la même infection. Et ce matin-là, j'étais couvert de mousse et une colère m'a prise. Et une parole m'est venue à l'esprit. Là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Et sous la douche, en même temps, je dis, mais l'esprit du Seigneur est en moi. Il est dans mon corps. Et dans mon corps est la liberté. Je suis libre de toute maladie d'infection. Je suis libre de toute maladie de peau. Je suis libre de toute attaque. Et j'ai commencé par commander cette infection. Je suis sorti de la douche et dans la journée, j'ai continué à proclamer la parole du Père. Il est écrit dans Romains 8, verset 11. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Je déclarais seulement ces paroles. Je dis, l'esprit de vie est en moi. Toi, infection, tu es un messager de mort. Sors de mon corps. Bien-aimé, sans produits pharmaceutiques, sans médicaments aucun. Mais le lendemain matin, tout était déjà redevenu normal. Je dis bien, tout était déjà redevenu normal. La parole du Père que j'ai déclarée contre ce mal, contre cette attaque d'infection, a détruit l'attaque d'infection. Et j'ai été totalement guéri de cette infection. Le Seigneur nous a légué sa parole pour qu'à travers elle, nous produisions des résultats. Pour qu'à travers la parole, nous agissons comme Dieu notre Père. À travers les mêmes paroles. Ça, c'est la première raison que je viens de souligner. Participer à la nature divine de Dieu. Tu es appelé à manifester Dieu dans ta vie quotidienne. Mais en ayant sa parole dans ta bouche et en la déclarant contre des situations.
L'autre raison très importante que je m'en vais souligner est mentionnée dans Matthieu 4, le verset 4. Jésus répondit au diable et dit, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ah, c'est puissant. L'homme ne vivra pas du pain seulement. Donc l'homme va vivre de la parole de Dieu. Mais une âme si importante et que tu négliges dans ta vie chrétienne. Mais comment veux-tu être heureux? Mais comment veux-tu être prospère? Mais comment veux-tu être comme un grand conquérant? Il dit, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche du Père. Vous voyez, le pain nourrit seulement le corps. Mais et l'âme et l'esprit, ils sont nourris par quoi? Tu travailles pour le pain. Tu t'habilles pour que ton corps soit propre. Tu travailles pour rendre ton corps présentable. Tu t'efforces, tu investis beaucoup de temps pour que tu puisses bien t'habiller, pour que tu manges bien, pour que tu sois présentable au milieu des hommes. Mais l'âme et le corps, l'homme n'est pas fait du corps. Le corps n'est qu'un emballage des deux autres. Après le corps, il y a l'âme et il y a l'esprit. Et Jésus dit, l'homme va vivre de la parole. Et si l'homme va vivre de la parole, bien-aimé, et que tu as déposé de côté cette parole, bien qu'étant enfant de Dieu, tu ne connaîtras pas le bonheur total, le bonheur parfait d'être en Christ. Tu es en Christ, certes, mais ce vide, tu as créé un grand vide. Écoute, il est écrit dans le livre des Hébreux, Hébreux 1, verset 3, que Dieu le Père, il soutient toutes choses par sa parole toute puissante. Il a soutenu la création par sa parole toute puissante. Il a soutenu la terre par sa parole toute puissante. Les étoiles, les lunes, tout ce qu'il a créé, il les a soutenus par sa parole toute puissante. Et il te dit, mon enfant, les mêmes paroles, je te leur ai données. Tu dois soutenir ta parole, ta santé par sa parole toute puissante. Tu dois soutenir ton entreprise par la parole du Père, pour que ton entreprise fasse la différence. Tu es enfant de Dieu, mais ton foyer dandine. Ton foyer dandine, mais tu ne te fais que laisser aux pleurs. Tu pleures dans la nuit tardive, dans la nuit profonde. Tu te réveilles, tu pleures. Et après les pleurs, c'est des voisins, des païens, bon, qui ne peuvent pas te donner grand-chose comme conseil. C'est à eux que tu t'abandonnes. Bien-aimé, tu as laissé une âme à multifonction, la parole de Dieu déclarée. Tu dois soutenir ton foyer par la parole. Oui, Seigneur, ta parole déclare, dans le foyer du juste, il y a richesse et bien-être. Il doit y avoir de bien-être dans mon foyer. Seigneur, ta parole déclare que les enfants du juste sont comme des plants d'olivier à ta table. Les enfants du juste sont une récompense pour lui. Mes enfants ne doivent pas être une larme pour moi. Mes enfants ne doivent pas être un gémissement pour moi. Mais la parole déclare que mes enfants seront une récompense. Ils sont une récompense. Si Dieu a soutenu tout par sa parole et il te donne les mêmes paroles, c'est pour que tu soutiennes toute situation de ta vie par la parole. La parole de Dieu est puissante. La parole est une âme créatrice. La parole de Dieu ne déçoit pas quand elle est dans ta bouche
et elle est libérée contre des situations, elle produit toujours de résultats. Bien aimé, elle produit toujours de résultats. Il y a tellement de situations dans ta vie que tu es appelé à soutenir par la parole pour créer des résultats. Peut-être que tu n'es pas marié et tu attends le mariage. Tu es là, tu as des diplômes, mais tu n'as pas le job. Mais tes diplômes sont là. Il y a tellement de paroles qui peuvent changer ta situation. Et c'est dans la Bible. Et quand la parole est dans ta bouche, tu opères comme ton Père. Tu opères comme Dieu le Père. Tu opères exactement à travers sa parole comme lui. Parce que la parole de Dieu est Dieu. Dans ton cœur, c'est Dieu dans ton cœur. Quand elle est dans ta bouche, c'est Dieu dans ta bouche que tu as libéré. Depuis l'Ancien Testament, Dieu, avec le peuple d'Israël, a commencé par attirer l'attention sur la puissance de sa parole. Sur l'âme multidimensionnelle qu'est la parole. Et c'est là où nous allons finir. Nous pouvons lire Josué 1, le verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, que ma parole ne s'éloigne pas de ta bouche. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Il parlait aux enfants d'Israël. Mais les choses ont évolué. Mais les mêmes paroles sont convenables à nous autres également dans la foi en Christ. Il dit que cette parole ne s'éloigne pas de ta bouche. Ça veut dire quoi? Enfant de Dieu, tu dois proclamer sa parole. Tu dois la méditer, la lire, nuit et jour, et la proclamer. C'est important. Et il continue en disant, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Non seulement en méditant, mais conforme ta vie à la parole. Ne t'y détourne ni à gauche ni à droite. Et qu'elle ne s'éloigne point de ta bouche. Ce n'est que de cette façon que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Ce n'est que de cette façon que le succès te couronnera. Mais nous laissons la parole au profit des réseaux sociaux. Notre cœur est vide de la parole. Notre esprit est vide de la parole. Et nous sommes enfants de Dieu, mais nous sommes influencés par le monde. Et la parole perd son influence sur notre vie. Nous sommes enfants de Dieu, mais nous sommes esclaves de la maladie. Nous restons esclaves de la maladie. Enfants de Dieu, esclaves du blocage. Enfants de Dieu, esclaves du célibat. Enfants de Dieu, esclaves de la pauvreté. Parce que nous avons mis la parole de Dieu de côté. Bien-aimé, reconsidère les choses s'il te plaît. Change ta manière de marcher avec Christ. Change ta manière d'approcher la parole. Approche-la, lis-la, médite-la, proclame-la et que ta vie y soit conforme. Le Seigneur dit, tu seras heureux dans ton activité. Celui qui aura plongé son regard dans la loi parfaite et qui n'étant pas un auditeur oublieux, mais qui s'y applique, celui-là qui lit la parole, qui la médite et qui la proclame, il sera heureux dans ce qu'il fait. Alléluia. Que ce soit ta santé, que ce soit tes finances, que ce soit ton foyer, tes enfants. Les enfants sont durs d'oreille, les enfants
Soutiens-les par la parole toute puissante du Père. Soutiens tes enfants par la parole du Père. Soutiens ton entreprise par la parole du Père. Soutiens ton commerce, ton atelier par sa parole toute puissante. Tu ne seras pas confus. Tu ne seras pas déçu. Car la parole de Dieu est Dieu. Dieu dans ta bouche. Ta vie sera une vie miraculeuse. Une vie extraordinaire. Que le Seigneur te bénisse. Et à la prochaine.